Une réelle déclaration de guerre, affirme Pyongyang, qui n'exclut donc pas de prendre des mesures de riposte. Washington juge cela absurde, les accusations du régime nord-coréen. Sur le terrain, les services de renseignement de la Corée du Sud auraient détecté des mouvements de troupes de son voisin. La Corée du Nord aurait déplacé des flottes aériennes et renforcé ses défenses sur la côte est du pays. Des mouvements qui seraient la conséquence du survol du bombardier américain samedi dans l'espace aérien international mais près des côtes nord-coréennes. Ce mois-ci, la Corée du Nord a procédé à son 6e tir de missile à tête nucléaire, ce qui lui a valu une pluie de sanctions internationales. La Corée du Sud a exhorté les États-Unis à éviter l'escalade des tensions face aux futures probables provocations de la Corée du Nord. Il faut éviter tout affrontement militaire accidentel. Il ne peut y avoir une nouvelle guerre, a insisté la chef de la diplomatie sud-coréenne. Pendant ce temps, au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé la tenue des élections législatives anticipées dans les prochains jours. Objectif, prolonger son mandat en pleine tension avec la Corée du Nord et à la veille de nouvelles mesures économiques. Alors que s'exacerbent les tensions avec la Corée du Nord, le Premier ministre japonais annonce la tenue d'élections anticipées. Shinzo Abe est le tenant d'une ligne ferme face au régime de Pyongyang, une position qui lui a valu un regain de popularité dans l'opinion. La dissolution de la Chambre basse doit être prononcée le 28 septembre et les élections se tenir le 22 octobre prochain. L'élection, qui est la base de la démocratie, ne doit pas être influencée par la menace nord-coréenne. Je crois que nous avons besoin de convoquer une élection et de recevoir l'approbation du peuple pour prendre des mesures contre la Corée du Nord. Shinzo Abe défend la position dure américaine qui affirme que toutes les options sont sur la table, y compris militaire, pour ramener Pyongyang à la raison. Mais le chef du gouvernement japonais essaie dans le même temps de rester en bons termes avec Moscou qui plaide au contraire pour la relance du dialogue diplomatique. Porto Rico reste dans l'attente de l'aide, notamment venant des États-Unis. L'île dévastée par l'ouragan Maria n'est pas à l'abri d'une crise humanitaire sans l'aide des États-Unis. Donald Trump a justement reconnu dans un tweet que Porto Rico était en difficulté après avoir fait face à de virulentes critiques pour avoir concentré toute son attention sur une polémique autour de joueurs de football plutôt que sur ce territoire américain dévasté par l'ouragan Maria. Donald Trump inquiet pour Porto Rico après le passage du cyclone Maria. Il le dit dans ce tweet aujourd'hui. Le Texas et la Floride s'en sortent, mais Porto Rico, qui souffrait déjà d'une dette massive, a de sérieux problèmes. Le président ne dit pas comment vont être traités les problèmes financiers de ce territoire américain dans les Grandes Antilles, écrasé par une dette gigantesque de 72 milliards de dollars. Lors d'un gala de charité pour Porto Rico, l'actrice Jennifer Lopez a mis généreusement la main à la poche. Notre famille n'a toujours pas de nouvelles de nos proches là-bas et on s'inquiète pour eux et pour tous les habitants de l'île. Je vais donner $1 million tiré des recettes de mon spectacle de Las Vegas. Le cyclone a tué 16 personnes mercredi dernier ici et privé d'électricité l'île entière. Il faudra 4 à 6 mois pour la restaurer complètement. Pour les 3,4 millions d'habitants, les conditions de vie ne cessent de s'aggraver depuis le passage de Maria. Ils sont nombreux à faire la queue pendant des heures pour de la nourriture ou de l'essence, mais rentrent souvent chez eux les mains vides à l'approche du couvre-feu. Et puis en santé, parlons de l'Obamacare. Donald Trump subit un nouveau contretemps majeur sur l'Obamacare. La sénatrice américaine modérée Susan Collins est devenue depuis le début de cette semaine le 3e membre de la majorité à s'opposer à la dernière tentative d'abroger la loi sur la couverture maladie de Barack Obama. Aux États-Unis, le détricotage de la loi sur l'assurance santé promis par Donald Trump n'est pas près d'entrer en vigueur. Alors qu'une audition a été perturbée lundi au Sénat par des manifestants opposés au projet de loi actuellement en discussion,
Lundi, une troisième sénatrice a jeté l'éponge, privant le groupe républicain de sa majorité. Il y a beaucoup de problèmes dans la loi actuelle qui doivent être réglés, explique cette sénatrice. Mais pour moi, il est clair que le nouveau projet de loi n'était pas la solution. Suzanne Collins juge le projet dangereux pour la santé des patients. Une étude du Congrès publiée lundi indique que des millions d'Américains risquent de ne plus être couverts par les assurances santé si le projet de loi devait être adopté en l'état. C'est la seconde fois depuis l'élection de Donald Trump que la réforme de l'Obamacare reste bloquée au Congrès. Et le Tchad a fait son apparition sur la liste des pays concernés par un nouveau décret migratoire américain annoncé par l'administration Trump. Ainsi, les ressortissants en provenance de l'Iran, de la Libye, la Syrie, la Somalie, le Yémen, le Venezuela, la Corée du Nord et le Tchad sont interdits de fouler le sol américain, décision qui sera effective à partir du 18 octobre. Tous les Tchadiens désormais interdits d'accès au territoire américain. Une mesure radicale et surprenante, car le pays a beaucoup investi dans la lutte anti-djihadiste, notamment en envoyant des troupes au Mali et au Nigeria. Le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Dans les rues de N'Djamena aussi, l'incompréhension domine. Je suis extrêmement choqué. Je ne comprends pas pourquoi, après tous ces efforts que le Tchad avait consentis pour la lutte contre les terroristes. S'il y a un conseil ou bien si on peut opiner pour notre gouvernement, on va le dire d'interdire aussi les citoyens américains de venir au Tchad. Étonnant, car dans le décret de Washington, le Tchad est pourtant cité comme un partenaire important dans la lutte contre le terrorisme. Mais les États-Unis reprochent aux autorités tchadiennes de ne pas suffisamment coopérer dans l'échange d'informations. Washington pointe aussi du doigt la présence sur le sol tchadien de djihadistes comme Boko Haram. L'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Yémen, la Corée du Nord et le Venezuela sont également concernés par ce décret migratoire. Et concernant la crise des Rohingyas, à côté de l'aide internationale,